Bonjour et bienvenue pour votre petite capsule méditative. Notre voyage dans l'Exode nous a fait rencontrer bien des personnages depuis 2 mois et la construction effective du tabernacle cette semaine, aujourd'hui, nous permet de rencontrer 2 personnages qui sont, contrairement à moi, très habiles de leurs mains. On nous donne leur nom, Bessalel et Oholiab. Vous voyez, c'est pas facile, Bessalel et Oholiab. Je ne vais pas lire tout le passage biblique indiqué dans la description de cette vidéo et dans la liste de lecture que vous avez peut-être dans les mains. Je vais me focaliser simplement sur ce verset 2 du chapitre 36 de l'Exode. Je le lis avec vous. Moïse convoqua Bessalel, Oholiab et les autres artisans à qui le Seigneur avait accordé une grande habileté et qui étaient disposés à exécuter les travaux. Ils sont habiles, première chose. La deuxième, ô combien importante aussi, c'est qu'ils ont un cœur bien disposé. Ils sont bien disposés, disposés à faire les travaux. Alors, qu'est-ce que ça signifie être bien disposé? Vous saurez répondre d'expérience, sans aucun doute, mais regardons quand même de plus près. Si je regarde dans le dictionnaire, être bien disposé, c'est arranger, mettre en ordre, mais aussi se préparer à quelque chose. Alors on pourrait évidemment développer le contexte de ce texte, dire qu'être disposé, c'est être obéissant, comme le sont Bessalel et Oholiab au verset 1, appliqué comme eux, ça nous est dit au verset 2, volontaire comme tous ceux qui veulent construire le sanctuaire, verset 3, honnête. C'est une caractéristique qui est mise en avant au verset 4, vous pourrez le relire et réfléchir dessus. Et enfin, généreux au verset 5. Voilà ce qu'on pourrait dire, ce que c'est qu'avoir un cœur bien disposé. Mais en me rappelant la définition du dictionnaire, j'insisterai un peu plus aujourd'hui sur ce fait qu'être bien disposé, quelque chose qui nous demande de mettre de l'ordre. Je suis quelqu'un qui aime les surprises. Et en même temps, ma femme vous dira que je suis assez difficile à surprendre. Mais j'apprécie tellement les fois où elle se met en 4 pour me faire plaisir que, même si je découvre qu'une fête surprise est prévue peut-être en mon honneur, je joue le jeu. Et je joue le jeu jusqu'au bout parce que je connais la déception qui peut être la nôtre quand une surprise est éventée ou quand elle tombe à plat. En fait, si je suis honnête, ce n'est pas vraiment la surprise qui me fait plaisir. Je suis toujours ému en fait par les efforts que vont faire ma famille pour me surprendre. On ne fait pas de surprise à des gens pour qui nous sommes indifférents. On fait des surprises, on fait des cadeaux à des personnes que nous avons dans notre cœur. Et donc, même si ce soir, en rentrant du travail, je vais tomber sur une foule d'amis, même si je le sais, j'imagine la joie de ceux et celles qui ont depuis quelque temps travaillé pour me montrer combien je suis pour eux précieux. Et du coup, je vais faire un bond spectaculaire en rentrant quand tout le monde va crier « Surprise !» Dieu fait un peu la même chose avec nous. Il se fiche pas mal des plans qu'on peut élaborer ou de nos succès. Il s'attache avant tout aux dispositions du cœur qu'il y a derrière. Ainsi, la prochaine fois que vous vous sentirez un petit peu trop attaché, que vous mettrez trop d'importance sur vos efforts ou aux résultats de vos efforts, rappelez-vous que Dieu n'est pas tant que ça ébloui par la grosse et belle surprise, mais qu'il se délecte du cœur et de l'intention qu'il y a derrière tout ça. Bessalel et Oholiab étaient qualifiés, certes, mais ils étaient avant tout disposés. Alors, il est toujours temps de faire un peu de rangement, de remettre de l'ordre dans nos vies, dans nos cœurs, individuellement et collectivement. Ne soyons pas simplement qualifiés. Ne cherchons pas que des serviteurs qualifiés. Le cœur, ses dispositions, voilà ce qui fait la différence. Bonne journée et qui sait peut-être aujourd'hui, pour chacun d'entre nous, bon ménage. À bientôt.